et j'en profiterai pour les poser à la fin de la présentation à Vanessa et au docteur Julie Renaud qui a activé sa caméra et qui sera là pour les questions. Bonjour. Bonjour. Tout le monde va bien? Tout le monde entend bien? Super. Parfait. Bonjour à tous. Moi, du coup, je vais laisser la main à ma collègue Vanessa et voilà, juste pour rappel, pour les questions, vous les envoyez dans le chat, je les note et en fin de présentation, ce sera le temps des questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas comme ça si vous en avez sur le moment, n'oubliez pas de les noter, on ne les oubliera pas. À tout de suite, merci. Vanessa, je te laisse la parole. Super, parfait. Merci beaucoup, Marion. Je vais lancer. Donc là, je ne vous vois plus, mais j'ai lancé la présentation. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. Puis je vous souhaite la bienvenue dans ce premier webinaire de l'année 2022. Aujourd'hui, celui-ci est consacré à l'optimisation de l'usage de la solution Amikeo au sein de votre établissement. Alors, petit sommaire, donc cette présentation, je l'ai organisée en 5 volets. Le premier étant vraiment de faire un focus un peu introductif sur l'importance et puis la nécessité de pouvoir bien cadrer votre projet avec des préconisations. Donc, voilà, on va pouvoir aborder les objectifs globaux du projet, les motivations, les attentes, qui sont les acteurs qui vont être impliqués dans le projet. Et puis, à une échelle un peu plus individuelle, au niveau des personnes accompagnées, voilà, quelles vont être les essentiels un peu à mettre en œuvre qui vont contribuer à des facteurs clés de réussite d'un projet. Le deuxième point abordé sera plus sur ces fameux facteurs clés, sans oublier évidemment dans cette troisième partie l'évaluation, vraiment en lien avec les objectifs ciblés pour pouvoir mesurer autant que faire se peut les effets, les progrès et puis même les difficultés, et puis aussi pouvoir adapter l'accompagnement vraiment au plus près des besoins continus des personnes accompagnées. Et puis ensuite, nous pourrons aborder l'espace cloud qui va vraiment permettre de contribuer à une efficience dans l'accompagnement, tant au niveau individuel mais aussi collectif. Et puis on terminera cette présentation par un temps d'échange. Donc première thématique, toute cette introduction et préconisation sur le cadrage de projet. Le projet d'un établissement, ça se situe un peu à 2 échelles. Donc il y a le projet global et puis aussi l'usage individuel qui sont pleinement imbriqués. Au niveau individuel, les bénéfices attendus vont être en regard des besoins de pouvoir développer, par exemple, la communication pour les personnes, voilà, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes en situation de handicap. Proposer un moyen expressif pour pouvoir être compris par tous, partout, mais aussi pouvoir faciliter la compréhension réceptive à l'aide de visuels. Pouvoir aussi, par exemple, développer l'autonomie au quotidien, développer puis soutenir cette autonomie personnelle, quotidienne, vraiment en offrant des repères spatio-temporels. Quels vont être aussi les objectifs d'un projet numérique, en tout cas les bénéfices attendus au niveau toujours individuel, peut-être d'être plus à l'aise dans la relation, pouvoir exprimer ses émotions, mais aussi de les reconnaître chez l'autre, ce qui va permettre d'avoir en retour un comportement des plus adaptés. Et puis aussi, pas oublier de faire le lien avec la famille pour pouvoir généraliser ses compétences dans tous les lieux de vie fréquentés par la personne. La solution Amikeo, c'est vraiment un outil mobile, une suite d'applications extrêmement complète avec des briques applicatives entièrement personnalisables qu'on va pouvoir mobiliser en regard des besoins de la personne accompagnée. Donc ça, c'est un peu le premier axe du projet numérique, enfin des objectifs, de pouvoir développer un peu plus à l'échelle individuelle l'autonomie des personnes accompagnées. Et puis il y a aussi ce deuxième axe au niveau de l'entourage, des aidants et des professionnels, voilà, de pouvoir mettre en place un accompagnement dédié aux besoins individuels de la personne accompagnée, pouvoir coordonner la prise en charge où la personne va être vraiment au cœur de son projet, un accompagnement coordonné avec des objectifs clairement identifiés. L'idée est vraiment de faire des liens et puis d'améliorer autant que faire se peut la coordination entre les différents acteurs pour vraiment porter un parcours sans rupture qui va être centré sur l'usager. Donc il va vraiment convenir de pouvoir adopter une démarche extrêmement structurée. Donc un projet numérique d'établissement, c'est cette démarche structurée. Dans un premier temps, on va identifier des bénéficiaires
pouvoir définir des objectifs. Donc peut-être que ça peut commencer par des petits ateliers tests, déjà voir si les personnes ont une appétence particulière pour l'outil numérique, pour la solution Amikeo. Est-ce qu'il y aura des adaptations nécessaires par rapport à leur niveau, leurs compétences? On va faire aussi en parallèle une revue des projets personnalisés des personnes pour pouvoir intégrer l'outil numérique avec pertinence comme une plus-value dans l'accompagnement. Et puis aussi de créer des programmes d'usage, vraiment structurer une démarche individuelle auprès des personnes accompagnées. Toujours dans cette structuration de démarche, il va falloir choisir les outils, donc les briques applicatives les plus fonctionnelles, et puis les intégrer dans la prise en charge. Donc, on va sélectionner les applications vraiment en fonction des objectifs du projet personnalisé, pouvoir définir des rituels aussi d'utilisation selon les besoins, soit des ateliers collectifs ou même des séances individuelles, et qui va vraiment s'inscrire dans l'organisation de l'établissement ou des unités. Voilà, quel est l'existant et de quelle manière je vais pouvoir intégrer l'outil numérique dans l'accompagnement. Et puis, on va intégrer aussi cet outil-là de manière progressive, structurée, sans oublier vraiment tous les aspects transverses. Donc, peut-être qu'on va commencer par des séances de travail en individuel, puis après, on va généraliser à d'autres personnes, à d'autres lieux, pour étendre à l'extérieur de l'établissement. Toujours dans cette démarche de projet numérique structuré, comment on va pouvoir optimiser l'usage de la solution Amikeo, il va falloir vraiment identifier les professionnels qui vont être concernés, les référents numériques, et puis mettre en place vraiment une organisation en interne. On forme les professionnels, on prévoit aussi de leur dégager du temps pour la préparation, surtout en amont du projet, qui va nécessiter pas mal de temps pour que ça puisse se lancer au mieux. Créer des groupes de pilotage qui vont inclure à minima les chefs de service et les référents numériques auront été nommés. Et puis mettre en place des temps d'échange réguliers pour pouvoir échanger sur la mise en place du projet. Et puis non des moindres, prévoir un accès Wi-Fi évidemment et puis anticiper ce temps alloué à la maintenance technique. Et puis on n'oublie pas également, dernier axe mais non des moindres, de pouvoir évaluer pour faire évoluer au maximum le projet. Et puis pour cela, on va essayer de définir des indicateurs d'impact aussi bien individuels que collectifs. Donc toute cette réflexion elle va être importante vraiment avant le projet et tout au long de celui-ci pour vraiment créer cette dynamique. C'est qu'on vous envoie des fiches projets juste avant le démarrage de la première formation, donc que ce soit le secteur adulte ou le secteur enfance, qu'il va falloir renseigner en amont de l'information, c'est déjà se lancer dans ce projet-là, le cadrer, le réfléchir pour qu'une fois qu'il sera lancé, qu'on ait un peu toutes les cartes en main. Donc ces fiches projets, elles sont vraiment importantes. Voilà, on va pouvoir renseigner les professionnels qui vont impliquer, les attentes, un peu l'organisation projetée. L'identification des bénéficiaires si on y arrive et puis voilà, c'est vraiment ce préalable nécessaire et puis qui va se poursuivre tout au long du projet. Donc là, on parle un petit peu plus au niveau individuel, vraiment sur la mise en place de l'outil auprès des bénéficiaires, voilà, sont vraiment a priori sur leur niveau dans un premier temps. Donc on va choisir et adapter une application en fonction du profil, donc ce niveau individuel de projet auprès des bénéficiaires et puis des besoins de la personne. Donc dans un premier temps, il va être essentiel de pouvoir évaluer les compétences de l'utilisateur et puis de sa maîtrise aussi, la maîtrise qu'il a de l'outil numérique. Donc on va toujours commencer par des applications de prise en main pour pouvoir travailler et de s'assurer de la bonne utilisation de l'interface tactile. On va notamment venir mobiliser l'application de puzzle pour vérifier tous ces prérequis. Est-ce qu'il s'est pointé, déplacé de manière concomitante et adaptée pour qu'ensuite l'usage de la solution soit des plus aisés pour la personne. Et puis on veillera également toujours à inscrire la tablette dans un projet pédagogique vraiment précis en fonction du profil de la personne et de ses besoins. Vous pourrez alors définir des objectifs et puis introduire la tablette Amikeo comme un outil qui vous permettra de les mener à bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire en fonction des besoins de chacun et puis aussi qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là en fonction de ses compétences, de l'environnement et puis de sa sensibilité. On va toujours partir de l'individu, de ses capacités et de son projet. Puis en regard du projet d'accompagnement de la personne à cette échelle un peu plus individuelle, on va identifier aussi clairement ses besoins et voir de quelle manière on va pouvoir intégrer l'outil numérique dans son accompagnement, vraiment comme un levier aux apprentissages, une plus-value dans son accompagnement. Donc une fois les besoins identifiés, il va vraiment être important de définir et de prioriser les objectifs.
soit en usage comme un renforçateur, où vraiment la solution va être utilisée pour ce faire, pour développer l'autonomie pour certains, la posture d'apprenant, pour certains ça va être un support à la communication expressive, vraiment un outil augmentatif ou même alternatif dans un premier temps, ou alors pour des exercices scolaires, pour sur la gestion du temps, pouvoir affiner les interactions sociales au moment de l'apaisement. Ce qui va être important, c'est une fois qu'on aura identifié les besoins, il va falloir les prioriser. Et pour tout ça, va être vraiment essentiel de pouvoir définir des étapes de mise en œuvre assez précises, avec un objectif mesurable, quantifiable et avec une logique de progression. Pour qui? Quelle application? Comment? Avec qui? Où? Vraiment, l'idée est de pouvoir, dans ce programme d'usage individuel, de définir un cadre d'utilisation, une fréquence, une progression, quel type de guidance on va apporter, de quelle manière on va personnaliser l'application en regard du niveau de la personne et puis de sa sensibilité, pardon, et puis de son besoin et de sa compréhension. Il y a pas mal de grilles qui sont à votre disposition dans le cloud. N'hésitez pas à venir les chercher. Voilà, on vous met des guides de mise en place pour pouvoir vraiment travailler très finement tout cet accompagnement, cette priorisation et toutes ces étapes. Et puis sans oublier ensuite de pouvoir faire une évaluation. Par rapport à cette échelle individuelle, il y a aussi des facteurs clés pour un projet réussi. Donc au niveau des aidants, par exemple, au niveau de la famille, ça va être un socle essentiel vraiment pour potentialiser les effets de l'intégration de la solution. L'outil de l'établissement, il va être mis au service du projet de la personne accompagnée. Et puis, ça va être à généraliser vraiment dans tous ces lieux de vie. Donc, pour faciliter cette continuité de prise en charge, la coordination avec les professionnels, ça va être vraiment un élément clé de la réussite de votre projet. Et puis, évidemment, la formation des professionnels pour pouvoir les impliquer collectivement avec une expertise dans la mise en place de l'outil, au cœur d'un projet collectif, mais avec des répercussions individuelles à définir et à faire évoluer au quotidien. Et puis également, sur cette troisième partie de facteurs, le temps alloué pour la réussite du projet qui va être à ajuster en fonction des besoins. Le temps pour la construction des programmes d'usage, pour l'évaluation, pour pouvoir personnaliser les outils en regard de la personne qui va l'utiliser, puis pour partager ses pratiques. Donc tous ces facteurs clés, on a parlé de la formation des équipes, elle va être essentielle. Former l'ensemble de l'équipe pour pouvoir évaluer aussi les besoins d'accompagnement et puis de supervision régulièrement. Dans un premier temps, on va les former pour pouvoir découvrir les applications Amikeo, le cloud Amikeo, les objectifs des applications, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec et de quelle manière on va pouvoir les personnaliser au plus près des besoins de la personne. Et puis aussi, les initier à la rédaction et à la réflexion d'un programme d'usage individuel en fonction des bénéficiaires qui auront été identifiés. Et puis ensuite, il y a la formation d'approfondissement. Vraiment, on va aller plus en profondeur sur la maîtrise du fonctionnement de la solution, pouvoir apprendre à dresser un bilan d'utilisation et puis suivre la progression des bénéficiaires et pouvoir l'analyser. Tout cet accompagnement, il va être jalonné aussi par rapport avec des points d'usage donc, qui sont réalisés en distance, avec un diagnostic d'utilisation. On va mettre à jour les programmes d'usage individuels et puis faire le point avec les équipes aussi sur les progrès et les difficultés rencontrées. Ça se réalise généralement avec les référents numériques à minima. Et puis, il y a également les journées d'accompagnement de terrain sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer sur de l'observation, vraiment de la supervision sur site, pouvoir mettre en place des préconisations d'ajustement aussi auprès des bénéficiaires et avec l'équipe. Donc, accompagner les professionnels, ça va être l'idée de les impliquer vraiment dans une dynamique de projet pérenne pour les sécuriser dans l'usage, sur la mise en œuvre de l'outil, pour que celle-ci soit plus apaisée et qu'elle soit bien maîtrisée et investie. Donc, par rapport à la formation de ces professionnels, il y a quels professionnels vont être concernés par le projet et quel temps alloué va être important. Donc, il va y avoir en gros 2 niveaux d'engagement. Donc, les référents numériques, voilà, où ce sont des personnes qui vont être assez à l'aise avec l'outil, qui vont être concernées par le projet sur le terrain, qui vont faire du lien et être le lien vraiment entre les bénéficiaires, l'équipe terrain de direction et puis Auticiel. Voilà, ils vont être vraiment inclus à la gouvernance du projet. Et il va falloir aussi, par rapport à ce temps alloué, qu'ils aient suffisamment de temps pour s'assurer de la mise à jour et de la maintenance des outils, et puis aussi de la personnalisation de ceux-ci. Et puis,
il va être aussi important qu'ils puissent, être présents sur l'organisation, de rencontres régulières avec l'équipe, avec les chefs de service à minima et puis pour pouvoir vraiment échanger sur l'usage et puis les difficultés, rencontrées au quotidien. Et puis il y a également les professionnels concernés qui vont être vraiment dans la mise en œuvre quotidienne, de l'utilisation de l'outil sur le terrain, avec les bénéficiaires, qui vont être à la conception des programmes d'usage. Évidemment, il est essentiel que ces professionnels soient formés et formés au long cours et puis qu'ils doivent disposer également d'un temps de préparation pour pouvoir toujours évaluer, faire évoluer, les outils proposés. Toute cette idée, c'est pour pouvoir maintenir vraiment une dynamique en intra-établissement, mais et aussi, au-delà, en fonction vraiment de l'échelle, de votre projet. On a parlé des professionnels, on parle aussi de l'implication des familles, qui est vraiment un facteur clé aussi de réussite. Voilà, j'ai mis un petit focus sur des retours de familles, où leur, enfant est équipé de la solution Amikeo, vraiment pour, vous montrer l'importance que les professionnels, voilà, peuvent impliquer les familles dans le projet. Ça va vraiment avoir des effets positifs, par rapport à l'utilisation de la solution Amitié au sein de la famille, sur différents niveaux. Peut-être, dans un premier temps pour une meilleure communication, ça peut vraiment devenir une occasion, de rencontre et de discussion avec les familles, de les impliquer dans le quotidien, de leur enfant et puis faire le lien entre leurs différents espaces de vie. Pour certains, ça peut être aussi un outil d'apaisement dans des relations familiales peut-être un peu conflictuelles où, tout ce qui va être mis en place, grâce à la solution va permettre, aux enfants, de pouvoir gagner en autonomie. Il est essentiel qu'ils soient partie prenante du projet et de son déploiement parce qu'on va être sur du transfert de compétences qu'il va falloir, leur permettre, voilà, qu'ils aient une place à part entière, voilà, pour l'organisation, par l'organisation de sensibilisation notamment et puis les accompagner pour qu'ils soient plus à l'aise, avec l'outil et moins dépendre, des professionnels. Une fois que l'outil va être, l'outil de l'établissement peut être mis au service du projet de vie de la personne, si c'est un outil extrêmement fonctionnel qui permet, de nombreux apprentissages pour la personne, pourquoi pas, venir, mobiliser une aide technique, pour que la famille puisse équiper son enfant, individuellement. Vous trouverez, toujours dans l'espace cloud sur le site, un argumentaire PCH, un devis en ligne. Toute cette idée, en fait, est de pouvoir, généraliser au maximum, l'utilisation, sur tous les lieux de vie et puis une fois que la personne aura son propre, outil, que l'établissement puisse, entre guillemets, récupérer la tablette et pouvoir la mettre au service du projet de vie d'un autre, bénéficiaire. Donc, au-delà de ces facteurs clés, il y a aussi un élément extrêmement important qui va être l'évaluation. L'évaluation en amont, mais aussi l'évaluation quotidienne, de l'usage de la solution et il va être vraiment important de pouvoir, définir des indicateurs, d'impact. Il est vraiment nécessaire pour intégrer un outil numérique de manière efficace à l'accompagnement, d'adopter une démarche qui sera à la fois évolutive et personnalisée. On a vu hein, que c'était en fonction du projet de chacun qu'on allait venir définir des objectifs, que l'on choisit des outils, on va venir mobiliser par rapport à la solution les briques applicatives qui vont être les plus adaptées. Ensuite, il va être vraiment essentiel de personnaliser ces applications. Donc, je vous le redis, mais en fonction de la sensibilité, de l'environnement, du contexte et puis des besoins de la personne. Et puis ensuite, on va vraiment suivre cet usage-là et cette utilisation. Et toute cette phase d'évaluation en lien avec une évolution, elle va être vraiment indispensable afin de pouvoir enregistrer des progrès réalisés et de pouvoir ensuite définir au bon moment de nouveaux objectifs et de choisir de nouvelles applications peut-être ou alors d'adapter celles qui sont déjà utilisées, par la personne. Donc les outils numériques ont vraiment cet avantage-là, on pourra les faire évoluer et les personnaliser extrêmement facilement. Donc on n'oublie pas vraiment de venir, évaluer, l'usage et les progrès pour faire évoluer le projet. Donc évoluer le projet, on va se servir de nombreux indicateurs, aussi bien
collectif qu'individuel, au niveau collectif. On va pouvoir avoir tout ce retour un peu qualitatif des professionnels, comment ça se passe, qu'est-ce que ça a permis, au sein de l'équipe, de la coordination dans l'accompagnement, et puis aussi des modifications de pratique, ça va être un élément et un indicateur important. Est-ce que ça a permis aussi une implication plus fine et plus aisée des familles dans le projet d'accompagnement individualisé? Et puis on va mobiliser aussi de nombreux aidants et vraiment voir de quelle manière cette dynamique de projet se met en œuvre. Et puis des indicateurs plus individuels, on va venir rechercher les bénéfices et observer les bénéfices. Est-ce que la personne a gagné en autonomie? Est-ce que ça lui a permis d'accéder à une communication verbale, d'être plus à l'aise dans l'expression de ses émotions, par exemple? Ou alors l'usage de la solution dans ce qu'elle apporte. Je ne sais pas, on a mis en place un emploi du temps qui va permettre d'offrir un maximum de prévisibilité, peut-être diminuer l'anxiété pour passer d'une activité à une autre. Du coup, ça a permis de diminuer des comportements qui étaient inadaptés jusqu'alors. Ou une entrée dans le langage peut-être, ou un début de verbalisation. Donc l'idée dans ces indicateurs, une fois qu'ils sont finement établis, il va être important de pouvoir venir les valider ces objectifs qu'on aura déclinés dans le programme d'usage individuel sur lequel je vous ai touché 2 mots, et puis les réajuster vraiment pour faire évoluer également les outils. Vous avez pas mal de grilles à votre disposition dans votre espace cloud. Voilà, il y a un espace cloud par établissement. Et l'idée est vraiment de pouvoir s'équiper et de s'outiller au maximum, et on vous a mis à disposition de nombreuses grilles d'évaluation, de fiches pour faciliter cette évaluation, mesurer tous les progrès, mais qui vont pouvoir être aussi mesurés par des données d'usage qui remontent des applications, combien de temps les personnes y ont passé, avec des remontées d'utilisation et un niveau de réussite pour certaines applications en lien avec des exercices d'apprentissage. Peut-être une petite fiche, synthèse avec des recommandations qui va se situer sur peut-être 2 niveaux. On a parlé du projet et l'importance de cadrer le projet au niveau individuel et aussi de façon plus globale. Les objectifs, c'est quoi? D'accompagner les équipes et puis vraiment d'insuffler cette dynamique projet pérenne. Alors quelles vont être les actions qu'il va falloir avoir bien en tête pour viser cette réussite? Tout d'abord, d'allouer du temps professionnel en termes d'indicateurs. Voilà, j'ai pu vous mettre que pour les référents numériques, ça va être 1 heure par semaine, dans l'idéal. Pouvoir s'appuyer aussi sur les programmes d'usage individuel des bénéficiaires. Ça va être quoi? De pouvoir fédérer l'ensemble de l'équipe sur la mise en œuvre, et puis évidemment que les objectifs soient inscrits dans les PAI des personnes. De pouvoir former l'ensemble des équipes, qui va être une action importante pour insuffler cette dynamique projet. On parle de 2 professionnels minimum vraiment par service, et puis de ne pas oublier d'évaluer régulièrement les besoins d'accompagnement et de supervision de l'établissement. Au-delà des formations initiales et d'approfondissement, il y a également les journées d'accompagnement de terrain, les points d'usage, et puis aussi pour maintenir un accompagnement de qualité, pouvoir former régulièrement tous les nouveaux arrivants à l'aide des formations en inter, en distanciel. Et puis non des moindres, pouvoir avoir un accès Wi-Fi et avoir bien en tête toute la maintenance technique avec la mise à jour mensuelle en termes d'indicateurs. Et puis surtout les échanges et la mutualisation des ressources et l'implication des familles. Il va être important aussi de pouvoir créer et utiliser des contenus adaptés aux besoins des utilisateurs. Donc ça va passer par le temps, la personnalisation, et sans oublier de pouvoir sauvegarder et utiliser les contenus grâce à votre espace cloud, dont on va faire un focus juste après. Investir ce cloud Amikeo vraiment pour partager tous ces contenus, donc en intra-établissement, au sein de l'équipe même, de l'unité de l'établissement, mais aussi sur une échelle plus large, en équipement associatif, entre établissements. Donc il y a un cloud par établissement avec des cercles de partage possibles. Et puis de ne pas oublier aussi de porter vraiment attention à la gouvernance et au temps d'échange. Des réunions, je vous mets à minima par trimestre avec l'ensemble des professionnels impliqués, avec des groupes de pilotage, pour pouvoir maintenir cette dynamique de projet pérenne. Et puis un des acteurs clés aussi, qui va être important, de pouvoir sensibiliser les familles et généraliser l'usage mis en place avec la solution Amikeo. Donc il y a les sessions de sensibilisation de famille, et puis voilà, que l'outil puisse suivre dans tous les lieux de vie de la personne.
Voilà sur ce que je voulais vous dire sur les facteurs clés de réussite, tout le cadrage de projet, toutes les choses qui vont être importantes, à avoir en tête pour un projet réussi. Le cloud Amikeo aussi est une vraie, opportunité de pouvoir, favoriser, la mise en place d'un projet et une dynamique, de projet, d'équipe, d'établissement et d'association. Donc c'est vraiment cette interface, sécurisée en ligne qui va vous permettre de gérer les contenus, les applications, les bénéficiaires. Comment ça se passe? Il y a un cloud par établissement. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Donc, vous avez vraiment une interface sécurisée qui va être accessible avec un login et un mot de passe. Ça va permettre quoi? De pouvoir mutualiser un maximum de ressources et de pratiques pédagogiques. Vous allez pouvoir suivre les progrès des bénéficiaires, pouvoir adapter les contenus, venir les sécuriser, les partager. Plus les contenus seront personnalisés et plus vous allez pouvoir développer des compétences auprès de vos utilisateurs. Ça permet aussi, le cloud Amikeo, vraiment de faciliter toute la diffusion de bonnes pratiques. On va pouvoir déployer extrêmement rapidement les supports créés, voilà, pouvoir les sauvegarder, les envoyer d'une tablette à une autre, vraiment en gain de temps et en mutualisation de ressources. Et puis aussi, ça donne des indicateurs de suivi extrêmement précis, des données d'usage qui remontent sur l'utilisation en mode bénéficiaire, avec vraiment une meilleure visibilité des professionnels terrain et des équipes encadrantes sur l'usage de la solution Amikeo. Donc le cloud, c'est vraiment pouvoir visualiser un ensemble de contenus, au niveau des bénéficiaires qui vont être présents dans une application qu'on aura sélectionnée, préalablement. Voilà, avec une interface vraiment très lisible qui va faciliter la navigation, pour les professionnels, sur la gestion, et aussi la gestion de leurs bénéficiaires. Donc on sélectionne le bénéficiaire, on peut voir à l'intérieur de chaque application ce qui a été créé, pour pouvoir le sauvegarder, dans la bibliothèque. Et puis vous avez également dans un onglet tutoriel des fiches pratiques, et dans un onglet ressources, vraiment pour améliorer, l'usage des outils, donc des tutos vidéo, des tutos PDF. Voilà, si, on a dit qu'il était important de venir mobiliser les briques applicatives les plus pertinentes en regard du projet d'une personne. Il y a peut-être des applications que vous n'avez pas encore utilisées ou vous voulez, venir, vérifier l'optimisation de la mise en place. Donc n'hésitez pas à venir, sur ces fiches pratiques, sur ces tutoriels, pour rafraîchir, la formation. Dans le cloud Amikeo, il y a une plage tableau de bord, c'est vraiment un tableau de bord, interactif. On va pouvoir vraiment consulter des données d'utilisation. Et puis, cette bibliothèque qui va permettre de sauvegarder, des contenus, partager des contenus en intra et inter-établissement et puis aussi, vous allez le voir, pouvoir télécharger des contenus publics présents, dans une bibliothèque, où toute la communauté, Amikeo, peut, mettre à disposition, des contenus créés, qu'on va pouvoir sélectionner, installer sur les tablettes des bénéficiaires et pouvoir les réadapter, en fonction des besoins. Donc l'idée, c'est de pouvoir ajouter des contenus à la bibliothèque de l'établissement. Donc, on accède au profil du bénéficiaire, on va sélectionner tous les contenus pour pouvoir les ajouter à la bibliothèque de l'établissement, voire à la bibliothèque publique, si vous pensez que ça puisse être pertinent à partager. Et puis aussi pouvoir partager ensuite des contenus d'une tablette d'un bénéficiaire depuis la bibliothèque à un autre bénéficiaire. Donc, on va sélectionner tous les contenus qu'on souhaite partager et de façon très simple, on va venir partager en ayant choisi le destinataire du partage. Et on peut même choisir et définir l'emplacement où vous souhaitez retrouver les éléments sur l'appareil, histoire d'avoir une logique dans l'accompagnement. Et attention, nouveauté, 2022, Auticiel lance un nouveau programme, les contenus mensuels. On sait que ça prend du temps de personnaliser des contenus. Donc pour vous aider et pouvoir toujours animer cette communauté, chaque mois, le pôle accompagnement, selon une thématique précise et en accord avec la période ou l'actualité, vous crée et met à disposition de nouveaux contenus qui seront disponibles gratuitement sur la bibliothèque publique. Sur de nombreuses apps, que ce soit dans Voice, dans Séquence, dans Classite, en fonction des besoins et de la pertinence. En février, vous avez pu découvrir les activités sportives, en lien aussi avec les Jeux olympiques. En mars, on était sur une thématique sur les saisons et la politique. Et attention, surprise,
qu'est-ce qui va arriver au mois d'avril? Je vous laisserai découvrir tout ça dans la bibliothèque publique. Je vous ai fait une petite fiche un peu récapitulative sur toutes les ressources qui vont être importantes à mobiliser, vraiment qui vont permettre de cadrer votre projet, et mettre toutes les chances de votre côté. Voilà, l'implication des familles, vous pourrez retrouver, sur le cloud Amikeo, des modèles de convention de mise à disposition de l'appareil avec un argumentaire PCH. Toute cette idée aussi est essentielle de pouvoir former les équipes régulièrement, penser aux formations internes en distanciel. Voilà, je vous ai mis le lien où vous pourrez accéder directement aux objectifs pédagogiques de cette formation. Tout le cadrage du projet, pensez vraiment à remplir ces fiches projets qui sont envoyées aux structures en amont de la formation initiale, qui implique déjà et qui mobilise déjà l'établissement et l'équipe sur la projection d'un projet réussi. Et puis, toute cette idée de pouvoir évaluer en amont, mais aussi au quotidien. N'hésitez pas à venir mobiliser les guides et les grilles d'évaluation qui sont présents également sur le cloud Amikeo. Tout ce qui va être important, c'est de pouvoir vraiment adapter toutes ces démarches individuelles aussi auprès de l'utilisateur. Donc, voilà, c'est les choses qu'on construit avec les équipes, les programmes d'usage individuel et qu'on va pouvoir évaluer tout au long de l'accompagnement lors des JAT, des points d'usage. Et tous ces bilans et ces comptes rendus vous sont transmis. Et puis, il y a également la personnalisation des outils. Venez investir votre cloud Amikeo, sauvegarder vos contenus et les partager d'une tablette à une autre aussi pour faciliter et favoriser ces dynamiques. Et puis, venir télécharger ces nouveaux contenus thématiques à adapter évidemment en fonction du profil des personnes. On a parlé aussi des référents numériques. Si vous le souhaitez, on peut vous transmettre aussi une fiche mission qui répertorie un peu tous les axes de ce qu'incombe cette particularité d'être référent numérique au sein de votre établissement. Voilà, j'espère que ça vous semble suffisamment clair sur tout ce cadrage projet. On va pouvoir passer, si vous le souhaitez, au temps d'échange et qu'on puisse répondre au mieux à toutes les questions que vous vous posez. Rebonjour à tous. Alors j'ai pas vu de questions passer. Est-ce que certains d'entre vous avaient des questions à poser à Vanessa et à Julie? N'hésitez pas à les noter Mmh. dans le chat. On va attendre un petit peu. En tout cas, sinon, est-ce que c'était clair pour ceux qui n'ont pas de questions? Est-ce qu'il y a encore peut-être des zones qui sont floues pour vous? Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos remarques aussi, hein, dans ce chat-là. Je vois qu'il y a des gens qui écrivent. Alors laissez le temps. Alors, est-ce que les particuliers ont accès? Alors, le cloud Amikeo est actuellement réservé aux établissements, mais on espère que très bientôt, les familles vont pouvoir avoir un accès à l'espace à l'espace cloud de leur enfant pour pouvoir faciliter aussi la gestion et le lien avec l'établissement. Oui, en effet, il est prévu que ce soit le cas, probablement en fin d'année 2022, début d'année 2023. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, à quand la solution Amikeo for Work? C'est un tout autre sujet, mais néanmoins, la solution Amikeo for Work, en tout cas la deuxième version de cette solution, est en cours de test et d'expérimentation. Donc voilà, dès qu'on aura pu faire les améliorations nécessaires suite au test, elle sera disponible. Merci Julie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc voilà, n'hésitez pas. Pour information, le temps que vous posiez vos questions, la fiche synthèse et la fiche ressources
qui vous ont été présentées par Vanessa vous seront transmises prochainement par Marion. Vous allez les recevoir par email. Effectivement, merci Judy. Vous allez les recevoir par email assez rapidement, je pense d'ici la semaine prochaine. Voilà, n'hésitez pas même, voilà, à nous faire peut-être des retours plus larges, hein, si vous, s'il y a des jours qui vous arrangent ou des durées qui vous arrangent ou des thèmes aussi que vous attendez. N'hésitez pas. Peut-on avoir des documents comme la fiche mission du référent numérique pour rédiger un projet dans mon établissement? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est, peut-être à contacter Marion par mail ou alors, le pôle formation à formation@auticiel.com et du coup, ben, on vous enverra évidemment ces documents, hein. Aucun souci et puis de toute façon, vous aurez aussi des liens d'accès, dans la fiche, qui vous sera envoyée, par Marion, la fiche, synthèse et la fiche ressources. Je vous ai noté l'adresse email si vous voulez faire un copier-coller. Heu, alors, il me semble que le cloud n'enregistre pas les paramétrages tels que fait sur Voice et qu'il faille le faire par tablette. Est-ce que cela sera-t-il possible un jour? Alors, je suis pas sûre d'avoir Alors compris. je vais essayer de répondre à votre question si je l'ai bien comprise. En réalité, quand vous créez un contenu sur l'application Voice sur une tablette, vous allez pouvoir le sauvegarder, ce contenu, donc il peut être soit, un onglet, c'est-à-dire une catégorie ou même un item, c'est-à-dire un picto. Vous allez pouvoir le sauvegarder dans votre bibliothèque et ensuite, depuis la bibliothèque, vous pourrez le transférer sur la tablette d'un autre utilisateur. Donc du coup, si vous voulez, la sauvegarde se fait sur le cloud, mais tout ce qui est sauvegardé sur le cloud pourra être transféré automatiquement, sur une tablette et vous le récupérez sur les tablettes de votre choix. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ah non, 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 non. Quels arguments utilisez-vous pour convaincre les professionnels et les familles que la communication est essentielle pour l'épanouissement des personnes que l'on accompagne? Alors, quel argument on va utiliser pour les convaincre? Je pense que ça va être, surtout, pour moi en tout cas, la communication est essentielle. Quand on est confronté à de nombreux troubles du comportement qui est un message porté à l'autre, certes totalement inadapté, il va convenir vraiment de pouvoir mettre en place une manière, plus, j'allais dire, conventionnelle et acceptable de pouvoir transmettre un message à l'autre. Donc, voilà, pouvoir, être, moteur dans des choix, des demandes, voilà, est toujours, plus simple que d'être tributaire de l'autre. Travailler l'estime de soi aussi, ça contribue à ça aussi, de mettre en place un outil de communication. Donc pour une personne qui va avoir une communication non verbale, ou alors, non fonctionnelle, pour moi, il est essentiel de pouvoir lui proposer un outil de communication pour pouvoir exprimer des choix et des besoins. Tout à fait. Je pense que c'est ça, c'est dès qu'il y a pas de communication possible, en fait, on va chercher à mettre en place un outil de communication alternative et donc souvent, à l'aide de supports visuels et donc on peut utiliser l'application Voice pour ce faire. Mais effectivement, alors, Vanessa a parlé très justement des troubles du comportement, mais de toute façon, dès qu'on se trouve dans une situation où une personne, ne présente pas une communication verbale ou une communication verbale mais peu intelligible, alors on va chercher, à utiliser un outil, qui permet de compenser cette difficulté, quoi. Peut-être aussi que, sous-jacent à votre question, il y a aussi cette idée de, mettre en place un outil de communication alternatif et augmenté. Ça va empêcher la personne de pouvoir, oraliser peut-être, c'est un non-sens total. Voilà, si la personne doit verbaliser, la mise en place de l'outil n'empêchera pas cette verbalisation et même, ça peut avoir, une vertu, augmentative aussi grâce à la synthèse vocale sur Voice, de pouvoir aussi travailler à cette oralisation et être plus, avoir une communication plus fonctionnelle. Oui, nous, ce qu'on a pu constater effectivement, dans les expérimentations qu'on a réalisées, c'était que dans 50 des cas, ça avait cet effet justement, de permettre d'entrer en oralisation, quand c'était possible au départ, bien entendu.
Donc du coup, effectivement, c'est un autre point et on se trouve confronté souvent à cette idée reçue qui en est une, bien entendu, hein. Voilà. Alors, j'ai une autre question de Sébastien Guérit qui dit qu'il a rempli le formulaire en ligne pour une demande de formation début février, mais qu'il n'a pas eu de réponse. S'il doit vous envoyer un mail. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose, pardon, Ah, sur le sujet pardon. précédent, mais il y a pas de souci. On a déjà fait un webinaire, spécial sur la thématique de la communication. On en fera un autre, donc voilà, n'hésitez pas à y participer et on adresse beaucoup plus largement ce thème-là. Pour répondre, à la question concernant l'inscription sur le formulaire en ligne, alors je suis navrée parce qu'on n'a pas vu votre inscription. Effectivement, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, et on regardera un petit peu plus précisément, mais on n'a pas eu, votre inscription pour de début février. Donc on revient vers vous et n'hésitez pas à nous envoyer un mail à formation@officiel.com. Marion l'a mis, Ouais, je le remets comme ça, vous avez super. juste à copier-coller. Voilà, c'est effectivement plus simple, je pense, de traiter ça par mail. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a des gens qui continuent à écrire, donc je pense que oui. On va attendre encore un petit peu. Je pense que les 2 mails, vont marcher, formation avec un S ou formation sans S. Je crois que les 2 marchent, hein. Oui, oui. Donc pas de souci. Heu, on recevra votre demande. Est-ce qu'il y a d'autres questions sinon ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et est-ce que surtout aussi ce type de thème et ce format-là, vous convient et vous semble pertinent? De la même manière, s'il y a des thématiques spécifiques que vous souhaitez qu'on adresse, n'hésitez pas à nous le dire, ici. Je vois que certains d'entre vous sont en train d'écrire. Ah bah super, si vous passez nous voir à Saint-Brieuc, bon bah d'ailleurs vous retrouverez Vanessa Parfait, qui sera là. avec plaisir. Bon du coup, je suis pas sûre, effectivement, il y aura peut-être pas la formule est très bonne, j'ai du mal à faire partie ah, problème de temps, oui, j'imagine. Alors ce que vous pouvez dire à vos collègues, c'est que, chacun de ces webinaires, ils peuvent les revoir. Généralement, à chaque fois, je vous renvoie un lien, pour qu'ils puissent être visionnés par la suite pour ceux qui n'ont pas le temps. Parce qu'on comprend bien que c'est toujours un peu difficile. Donc, normalement, vous allez tous devoir recevoir le mail, avec déjà la fiche synthèse de ce webinaire-là, plus le lien pour que Mmh. vous puissiez à nouveau regarder et dans le blog du site d'Officiel, j'essaierai de remettre le lien de chaque webinaire pour que vous puissiez tous y accéder peut-être plus facilement, directement, voilà, sur le site web. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est pareil, je partagerai l'article et quelques liens pour pouvoir les retrouver. Je pense notamment, par exemple, au webinaire de l'année dernière sur la communication qui avait beaucoup plu. Il y en avait d'autres aussi qui avaient pas mal plu. Donc je vous remettrai tous les liens, que ce soit, voilà, par mail ou par LinkedIn ou sur le blog, pour que vous puissiez tous les retrouver plus facilement.
Et du coup, effectivement, on vous dit, à ceux qui viendront alors moi, je ne serai pas là, Julie Renaud non plus, mais Vanessa sera à Saint-Brieuc et et sera ravie de vous voir. Donc Rendez-vous en Bretagne. n'hésitez pas. Voilà, exactement. N'hésitez pas à passer nous voir. On sera 3 d'ailleurs sur le stand. Il y aura 2 autres collègues à nous qui seront ravis. Donc et puis on se voit, de toute façon au prochain trimestre pour un prochain webinar. Je vous préviendrai bien entendu comme d'habitude par mail et vous pourrez vous inscrire pour tous ceux que ça intéresse et dans tous les cas, voilà, je vous envoie la fiche synthèse et sur les réseaux sociaux et sur le blog, vous retrouverez le lien de tous les autres. Alors, est-ce qu'un Amichéo des spéciales référents numériques pourrait se faire un jour? De la part de Damien Langrand. Oui, tout à fait, Damien. C'est quelque chose, oui, on y pense, beaucoup et on réfléchit à organiser ce type d'événement, en effet. Si vous avez d'autres questions, voilà, qui vous viennent en tête, suite à ce webinar-là, n'hésitez pas, voilà, à contacter, donc la formation, je pense qu'elles pourront vous répondre ou à nous contacter sur le site web, bien entendu. Parfois les questions arrivent toujours un peu après, donc il y a pas de souci, on est disponible et voilà, si ou des besoins en termes d'événements, en termes de webinars, n'hésitez pas non plus à nous les communiquer. On essaye toujours de trouver des formules qui répondent vraiment à vos besoins et qui vous conviennent, donc voilà, n'hésitez pas. Donc je pense que je suis pas sûre qu'il y ait d'autres questions, mais en tout cas merci à tous pour votre participation pour ce webinar-là, le premier de l'année 2022. Ça nous fait toujours plaisir d'organiser ce type d'événement avec Vanessa et Julie. Donc, merci à tous à chaque fois pour vos participations. J'en vois qui reviennent de webinar en webinar, ça fait toujours très plaisir. Je ne sais pas si vous avez bon, ouais, super, on est contente que ça vous plaise en tout cas. Merci à vous, merci beaucoup pour vos participations et votre temps. On se dit, au trimestre prochain pour un Merci autre webinaire à thème. Hop. Merci à tous, bonne journée. Merci Bonne journée. beaucoup. Bonne journée à vous.